Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Comment agir comme si rien ne vous dérange. Épictète, philosophe stoïcien, nous offre une approche qui, si vous l'adoptez, peut changer la façon dont vous vivez vos défis quotidiens. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car vous allez découvrir pourquoi cette attitude peut littéralement transformer votre vie. Avant de plonger dans cette sagesse millénaire, abonnez-vous pour d'autres leçons puissantes comme celle-ci, et activez la cloche pour ne rien manquer. Notre histoire commence dans la Rome antique, où Épictète, un homme qui a tout perdu, est réduit à l'état d'esclave. Né à Hiérapolie, en Grèce, il n'a jamais connu la liberté et a été vendu très jeune à Épaphrodite, un puissant affranchi impérial travaillant pour l'empereur Néron. Contrairement à d'autres esclaves, Épictète ne se laisse pas abattre par les conditions cruelles dans lesquelles il vit. Un incident marquant va pourtant bouleverser le cours de sa vie. Un jour, dans un accès de cruauté, son maître lui brise la jambe. La douleur est intense, mais Épictète, avec une étrange sérénité, se contente de dire « Je t'avais prévenu que tu m'avais brisé ». À ce moment précis, il comprend quelque chose de fondamental. Ce n'est même pas la douleur qui cause la souffrance, mais la manière dont on l'aperçoit. Cette réalisation est l'amorce de sa philosophie. Une philosophie qui allait transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de milliers de personnes à travers les siècles. L'incident avec sa jambe devient une véritable leçon pour Épictète. Dès lors, il comprend que son véritable objectif n'est pas d'échapper à l'esclavage, une condition qu'il ne peut pas changer, mais d'atteindre une forme de liberté intérieure. Il veut découvrir comment un homme peut rester serein, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Sa quête de paix intérieure devient son obsession. Il réfléchit aux enseignements des philosophes stoïciens qui l'ont précédé, comme Zénon et Cléante, et en tire une idée clé. Il existe des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Pour lui, le bonheur ne réside pas dans la quête de choses matérielles ou dans la recherche de l'approbation des autres, mais dans la capacité à contrôler ses propres pensées et réactions. Dans cette première étape de son parcours, Épictète se concentre sur ce principe fondamental. Il ne peut pas changer le monde extérieur, l'esclavage, les souffrances physiques, les injustices, mais il peut changer la manière dont il les perçoit. La paix intérieure, se dit-il, n'est pas déterminée par les événements, mais par les jugements que nous portons sur eux. L'obstacle principal auquel Épictète fait face est évident. Il est esclave. Dans la société romaine, un esclave n'a aucune liberté, aucun contrôle sur son propre destin. Ses jours sont rythmés par les ordres de son maître, et sa vie n'a de valeur que pour servir les besoins des autres. C'est une existence humiliante et souvent douloureuse, où la plupart des esclaves finissent par se résigner ou se rebeller en vain. Mais Épictète ne se résigne ni ne se rebelle. Pour lui, l'esclavage est un état extérieur, une condition imposée par la société, mais il refuse de devenir esclave intérieurement. Cette distinction est cruciale. Bien qu'il soit enchaîné physiquement, il cherche à maintenir son esprit libre. Il commence à enseigner aux autres esclaves autour de lui que la vraie liberté ne réside pas dans la rupture des chaînes physiques, mais dans la maîtrise de ses pensées et de ses réactions. Épictète, dans sa quête de paix intérieure, commence à développer une série de principes qui deviendront le fondement de sa philosophie stoïcienne. Le premier d'entre eux est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, tels que l'esclavage, les injustices ou les douleurs physiques, ne sont pas sous notre contrôle. Mais nos pensées, nos jugements et notre manière d'y réagir le sont. C'est dans cette compréhension que se trouve la clé du bonheur, selon lui. Pour Épictète, la vie est comme une pièce de théâtre. Nous ne pouvons pas choisir le rôle que nous jouons, mais nous avons toujours le choix de jouer ce rôle du mieux que nous le pouvons. Ainsi, l'obstacle même de l'esclavage devient une opportunité pour Épictète de tester et d'affiner sa philosophie. Après avoir posé les bases de sa philosophie et identifié les obstacles qui se dressent devant lui, Épictète entreprend une quête plus active pour surmonter ses épreuves et mettre en pratique ses réflexions stoïciennes. Dans cette seconde partie de l'histoire, nous suivons son parcours à travers une série de défis croissants, où il met à l'épreuve sa résilience mentale et développe ses enseignements. Chaque obstacle qu'il surmonte renforce ses convictions et l'amène un pas plus près de son objectif, atteindre la paix intérieure. Le premier défi qu'Épictète doit relever concerne la gestion de ses émotions. En tant qu'esclave,
Il est constamment soumis à des situations humiliantes, voire violentes, qui pourraient facilement provoquer de la colère, du ressentiment ou de la tristesse. Mais pour un stoïcien comme Épictète, ces émotions ne doivent pas dominer l'esprit. Les stoïciens enseignent que les émotions excessives sont le résultat de jugements erronés sur la réalité. Par exemple, la colère naît souvent de l'idée que quelqu'un nous a fait du tort, mais ce tort est en réalité un jugement subjectif sur un événement. Épictète comprend cela et décide de travailler sur la gestion de ses émotions au quotidien. Il commence par se répéter une maxime simple. Ce qui m'arrive est hors de mon contrôle, mais la manière dont je réagis m'appartient. Cela devient son mantra. Lorsqu'un garde ou un maître le traite de manière cruelle, il se rappelle que la cruauté de l'autre n'est pas quelque chose qu'il peut changer, mais sa propre réponse à cette cruauté leste. Petit à petit, il apprend à ne plus réagir avec colère ou ressentiment, mais avec indifférence et sérénité. Ce défi n'est pas facile. Il est humain de ressentir des émotions fortes, surtout dans un environnement aussi hostile que celui de l'esclavage. Mais Épictète persévère. Il médite régulièrement sur la nature des émotions, et avec le temps, il parvient à un état où il peut rester calme, même dans les situations les plus stressantes. Le deuxième défi majeur auquel Épictète est confronté est lié à sa condition d'esclave, mais il va au-delà de cela. Les esclaves ne sont pas seulement privés de liberté, mais ils n'ont aucun contrôle sur leurs biens matériels. Ils n'ont pas de possession, pas de maison, et sont dépendants de leur maître pour les besoins les plus basiques comme la nourriture ou les vêtements. Pour beaucoup de gens, perdre tout contrôle sur ses possessions est une source majeure d'anxiété. Nous sommes souvent attachés à nos biens matériels parce qu'ils symbolisent notre sécurité et notre identité. Mais pour Épictète, cet attachement est un obstacle à la paix intérieure. Il comprend que tant que nous nous identifions à nos possessions, nous sommes vulnérables à la peur et à l'insécurité. Pour lui, le véritable contrôle ne réside pas dans la possession de biens, mais dans la capacité à ne pas être affecté par leur perte. Pour illustrer ce principe, Épictète développe l'idée suivante. Si tu veux être riche, ne t'inquiète pas pour ce que tu as, mais apprends à te passer de ce que tu n'as pas. Cela signifie que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à se satisfaire de ce que l'on a et accepter la perte sans souffrance. Au fil du temps, Épictète apprend à ne plus s'attacher aux biens matériels. Il accepte que ses vêtements puissent être volés ou détruits, que la nourriture puisse manquer, et que son propre corps puisse souffrir de la faim ou de la maladie. Mais cette acceptation ne le rend pas passif. Au contraire, elle le rend plus fort. Il devient maître de lui-même, car il sait que, quelles que soient les pertes qu'il subit, elles ne peuvent pas l'atteindre mentalement. Le dernier défi auquel Épictète fait face est sans doute le plus difficile, l'acceptation de la mort. Dans l'Antiquité, la mort était omniprésente. Les épidémies, les guerres et les conditions de vie difficiles faisaient que la mort pouvait survivre à tout moment. Pour un esclave comme Épictète, la menace de mort était encore plus grande, car sa vie ne valait pas grand-chose aux yeux de ses maîtres. Pourtant, la perspective de la mort ne l'effraie pas. Au contraire, il la considère comme une partie naturelle de la vie. Dans la philosophie stoïcienne, la mort est vue comme une simple transition, un retour à l'ordre naturel des choses. La peur de la mort, selon les stoïciens, est irrationnelle, car elle découle d'une mauvaise compréhension de la nature de la vie. Nous craignons la mort, disons-ils, parce que nous pensons que la vie nous appartient, mais en réalité, la vie est un don temporaire. Épictète adopte pleinement cette idée. Il se prépare mentalement à la mort en réfléchissant régulièrement à sa propre finitude. Quand le moment viendra, je partirai, dit-il. Mais ce qui compte, c'est de vivre bien tant que je suis ici. Cette préparation mentale à la mort devient l'un des piliers de sa philosophie. Il n'essaie pas de fuir ou d'éviter la mort, mais il l'accepte avec calme et dignité. En acceptant la mort comme une réalité inévitable, Épictète surmonte l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure. Pour lui, la mort n'est pas une fin tragique, mais une partie du cycle naturel de la vie. Cette acceptation lui permet de vivre pleinement dans le présent, sans crainte ni regret. Et vous? Comment réagirez-vous face à vos propres défis? Si vous trouvez cette histoire inspirante, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre propre expérience.
et abonnez-vous pour en savoir plus sur les enseignements de sages comme Épictète. Après avoir surmonté les obstacles émotionnels, matériels et existentiels, Épictète atteint un niveau de sagesse et de paix intérieure inébranlable. Désormais, il n'est plus seulement un homme qui subit sa condition, mais un maître de son esprit. Ayant triomphé des épreuves de sa propre existence, il décide de transmettre ses enseignements aux autres, convaincu que la liberté intérieure est à la portée de chacun. Libéré de l'esclavage, Épictète se consacre à l'enseignement et devient une figure influente de la philosophie stoïcienne. Il fonde son école de philosophie à Nicopolie, où il partage ses idées sur la maîtrise de soi, la vertu et l'indifférence aux événements extérieurs. Ses élèves, venus de tous horizons, écoutent avec fascination cet homme qui a vécu dans l'adversité mais qui parle avec calme et clarté. Épictète enseigne que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la capacité à vivre en accord avec la nature et à accepter ce que l'on ne peut changer. Il transmet cette leçon à travers des anecdotes et des maximes puissantes, comme « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » À la fin de son parcours, Épictète nous rappelle que peu importe les circonstances, nous avons toujours le contrôle de nos pensées et de nos réactions. Son histoire est une leçon de résilience, de sagesse et de liberté intérieure. Son triomphe n'est pas seulement d'avoir survécu à l'adversité, mais d'avoir transformé cette adversité en force spirituelle. Alors, que direz-vous de votre prochaine difficulté? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous pour découvrir comment, vous aussi, vous pouvez trouver cette force intérieure inébranlable. La vie d'Épictète illustre que la liberté se trouve dans la maîtrise de soi véritable et non dans les circonstances extérieures. Son parcours d'esclave à philosophe montre qu'en contrôlant nos pensées et en acceptant ce que nous ne pouvons changer, nous atteignons la paix intérieure. Son enseignement stoïcien est un appel à agir avec sérénité face aux épreuves et à embrasser la sagesse pour triompher de l'adversité.